Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour le Leaderboard. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier suivi du menu crowdfunding de 2023. Premier et pas le dernier, soyons honnêtes, mais comme je l'ai déjà dit l'année dernière, il n'est pas impossible que ce format à terme disparaisse, parce que j'aimerais bien réserver un peu plus de temps pour d'autres types de vidéos, et parce que j'ai des obligations à droite à gauche qui font que c'est une émission qui me semble ne pas être la plus essentielle de la chaîne, donc on verra quand, on verra si, effectivement, il disparaît, c'est pas encore une certitude, mais il y a de fortes probabilités que d'ici quelques mois il disparaisse, mais si c'est le cas, je vous ferai un petit guide pour vous dire un petit peu comment s'inscrire à une campagne, recevoir les news sans avoir besoin forcément d'un suivi hebdomadaire tel que celui-ci. Avant de continuer, j'espère que vous avez passé une bonne journée ludique, même si j'enregistre un mardi et que c'est pas forcément la journée la plus appropriée, mais moi je viens de me taper en une seule journée 7 parties d'un même jeu, qui fait pas partie de mes jeux préférés, mais qui est toujours sympa à sortir avec des étudiants, et comme c'était le dernier jour de cours de l'une des facs pour lesquelles je bosse, je me suis fait 7 parties de Time Bomb en une seule journée. C'est toujours aussi sympa malgré tout avec eux, en plus ça les force un petit peu à parler français, c'est toujours cool, mais j'avoue que bon, après la 7ème, j'étais quand même content de remballer. Quoi qu'il en soit, on va partir sur un menu, enfin sur un suivi pardon, du menu très très court, puisque toutes les campagnes qui y figureront se seront préalablement lancées en décembre, période qui n'était pas très faste comme je vous l'avais expliqué précédemment, donc il y aura assez peu de matière à mettre en avant, et c'est pas plus mal, ça nous permet de recommencer en douceur. Du coup, on est parti avec les quelques projets qui s'apprêtent à se terminer. Le premier projet qui s'apprête à se terminer, eh ben j'en ai parlé il n'y a pas plus que 3 jours en fait, hein. Dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier, le premier de l'année 2023, il s'agit de OrcQuest Warpath Resurrection. Oui, c'est un petit peu long, mais que voulez-vous, on va se contenter de dire OrcQuest à partir de maintenant, ce sera plus rapide. Et ben, bien évidemment, il n'y a pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent depuis 2 jours, hein, puisque c'est une campagne très très courte, pour un jeu qui avait préalablement fait une campagne il y a de ça 4 ou 5 ans, qui s'était soldé par pas du tout un échec, au contraire, hein, par une réussite, mais qui n'avait jamais pu aboutir, faute de moyens, peut-être erreur de gestion ou que sais-je. Je n'étais pas encore très intéressé par l'univers de jeux de société ou du Kickstarter à l'époque, c'était peut-être plutôt il y a 5 ans du coup, et du coup j'avais pas très bien suivi l'affaire, mais c'était Monolith, pour la Monolith Game, donc boîte française, qui vous promet surtout de vous faire parvenir ce jeu que vous ayez potentiellement backé il y a 5 ans, ou de le faire désormais si vous vous ajoutez au backer de la campagne préalable. Le projet est largement financé avec 350 000 euros sur 200 000, 3730 backers à l'heure actuelle, et lorsque vous verrez cette vidéo, il vous restera très peu de temps, à savoir environ, allez, on va dire 7 heures, peut-être 6 heures, lorsque vous verrez cette vidéo en ligne sur YouTube. C'est un jeu de dungeon crawler, comme j'ai dit 3 jours, hein, mais bien évidemment, pour ce qui est du contenu, de la proposition ludique, etc., je vous encourage plutôt à aller voir la vidéo du menu crowdfunding, ou en tout cas le segment concernant OrcQuest Warpath, d'il y a 3 jours, donc du 15 janvier dernier. Ici, on va juste faire un tout petit point sur les stretch goals, en précisant encore une fois, mais bon, c'est assez évident quand on parle de Monolith, qu'il y a une version francophone disponible. Les stretch goals, donc qu'est-ce qui est nouveau par rapport au début de la campagne? On aura 3 nouvelles quêtes conçues par la communauté, ça c'est plutôt très sympa, même si c'est un peu risqué, ça peut être assez déséquilibré, mais j'imagine que Monolith les retravaillera pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. D'ailleurs, il n'y en aura pas 3, il y en aura 6, puisque par la suite, il y en a encore ici 3 autres qui seront créés par la communauté également. Entre temps, on aura aussi un comic book dans l'univers de OrcQuest qui aura été débloqué également. Alors pour ce qui est de la longueur, je n'ai aucune idée par contre. On aura une lithographie qui reprendra un Cthulorc, donc mélange de Cthulhu et d'Orc, et au dos ce sera une aide de jeu, format A4. Ensuite, 4 nouvelles quêtes jouables en one shot, donc pas forcément besoin de, comment dirais-je, d'enfiler les scénarios comme des perles, vous pourrez les faire indépendamment les uns des autres. Également, toutes les 42 quêtes jouables dans le jeu le seront désormais en format one-shot également. Ça c'est plutôt très cool, ça évitera encore une fois de devoir se plonger dans une campagne au long cours, on pourra les jouer comme ça, en piochant un peu par-ci par-là selon notre envie. Également, nouveau mode de jeu. Alors je ne sais pas si celui-ci était disponible dans la campagne d'origine il y a 4-5 ans, mais on aura donc désormais un mode de jeu survival, donc j'imagine qu'il s'agira de résister à différentes vagues d'ennemis le plus longtemps possible, afin de battre un record de longévité, j'imagine. Pour l'instant, ce n'est pas encore débloqué avec 420 000 euros, mais j'imagine que d'ici les dernières heures de la campagne, ça devrait pouvoir se faire, oui et non. 346 000 actuellement, il en faut 420 000, c'est pas facile.
C'est pas garanti du tout, mais il n'est pas impossible qu'on ait éventuellement un éditeur de quêtes online, et ça c'est plutôt très cool. Ça vous permettra éventuellement de forger vos propres quêtes via une application, via une tablette, etc. par exemple, ce qui peut être assez sympa dans le sens que ça va vous rajouter pas mal de rejouabilité potentielle, même si il faudra peut-être un certain talent de conception de donjons pour que ce soit équilibré et agréable à jouer. Voilà pour ce qui est de ArcQuest, pas grand chose de plus à rajouter. Pour ce qui est du contenu, du type de jeu, etc., je vous renvoie plutôt vers le menu crowdfunding d'il y a 3 jours. Pour celui-ci aussi, ma foi, ça va aller très rapidement. C'est encore un jeu que j'ai présenté il y a 3 jours dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier. Il s'agit de Circadian's First Light avec la nouvelle extension Specialists qui s'accompagne également d'une extension pour, comment dirais-je, c'est dans le même univers que Circadians, mais dans un sous-titre différent qui s'appelle Chaos Order, et ce sera donc une mini-extension intitulée Harbingers. Là encore, j'ai présenté la campagne il y a 3 jours, donc je vous y renvoie bien évidemment pour en apprendre plus, et c'est à peu près tout ma foi, puisque comme toujours, Garphill Games ne propose absolument aucune exclusivité, ni aucun stretch goals durant ses campagnes sur Kickstarter, donc bah ma foi, il n'y a rien de plus à ajouter. Pour l'instant, la campagne est financée avec 70 000 €, 1150 contributeurs, 60 heures avant la fin de la campagne, donc vous retirez approximativement 25-26 heures, et ça vous donnera le reste de la campagne, la durée restante avant la fin de la campagne, lorsque vous verrez potentiellement cette vidéo, si vous la regardez tout de suite juste après sa sortie, parce que vous êtes des bons abonnés fidèles et loyaux. Voilà, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et ma foi, il n'y a pas grand chose de plus à dire, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de stretch goals à se mettre sous la dent, et ça tombe bien parce qu'après tout, on n'est pas là pour bouffer des salsifis, et oui, ça ne veut rien dire non plus, mais j'essaye de meubler en attendant de pouvoir passer à la prochaine campagne, ce que je m'apprête à faire. Alors celui-ci, pour le coup, n'est pas un jeu de société, c'est un jeu de cartes, de tarot plus précisément. C'est généralement pas le type de campagne que je traiterais sur Kickstarter, parce que je me contente généralement des jeux de cartes orientés jeux de société, donc pas des jeux très classiques comme c'est le cas ici, ou aux jeux de société bien évidemment. Mais pourquoi je le traite du coup aujourd'hui? Parce que ça vient aborder un sujet super intéressant, et je serais très curieux de voir vos retours concernant le sujet en question, qu'on a récemment traité en discussion avec Nyx. Vous verrez le sujet en question d'ailleurs sur sa chaîne dans les jours à venir, j'imagine, puisque la vidéo n'a pas encore été mise en ligne, où on parlait notamment de la création artistique par intelligence artificielle, qui se fait de plus en plus notamment par une sorte de logiciel qui s'appelle Midjourney, qui est accessible gratuitement d'ailleurs sur Discord entre autres. Et ici, il s'agit d'un jeu de tarot dont les cartes sont illustrées par une intelligence artificielle, bien que harmonisées, retouchées un petit peu par un dessinateur apparemment, si j'ai bien compris. Enfin, j'ai très survolé la campagne, hein. Je suis pas rentré dans les détails, mais quoi qu'il en soit, on aura donc différentes illustrations qui seront fortement basées sur une IA qui aura fait différentes propositions, et apparemment certaines petites retouches par-ci par-là par les créateurs, ou par le créateur d'ailleurs. Et le sujet est super intéressant, et du coup je serais vraiment très curieux d'en savoir plus sur votre opinion concernant l'utilisation d'intelligence artificielle pour ce qui est de la direction artistique d'un jeu. Je pense que globalement on était tous plus ou moins d'accord avec Xavier, Nyx, Adrien et une invitée spéciale de l'émission, je vous laisse un petit peu le suspense, pour dire que c'était quand même globalement plutôt quelque chose de néfaste pour l'industrie du jeu de société en règle générale, mais je reste convaincu que c'est super intéressant sur le papier. J'ai pas spécialement envie que ce soit utilisé dans les jeux de société, mais je trouve ça super intéressant éventuellement comme base éventuellement sur lesquelles travailler, mais je serais curieux d'avoir vos retours sur ce que vous en pensez, qui pourrait potentiellement aussi me faire changer d'avis également, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ça donne plutôt bien, c'est plutôt quand même très joli, et si on touche un petit peu à Midjourney, ce que j'ai pu faire un petit peu pendant les vacances pour tester par curiosité, c'est vrai que ça donne généralement quand même de plutôt très bons résultats. Reste à savoir si le prompt, comme ils appellent ça, la ligne de texte que vous allez entrer sera suffisamment détaillée pour que l'intelligence artificielle puisse travailler avec, mais ça donne généralement des résultats assez convaincants, comme vous pouvez en voir un échantillon ici. Voilà pour ce qui est du The Harmony Tarot Deck, même si ce n'est qu'un jeu de tarot, je l'ai plus abordé parce que c'était une émission très courte aujourd'hui, et parce que je serais curieux d'avoir vos retours concernant cette thématique de l'intelligence artificielle comme partie prenante de la création artistique, et depuis quelques temps également on peut en faire du texte. J'ai vu notamment un ami qui m'a envoyé des règles de jeu pondues par une IA, il a juste dit je voudrais un jeu qui ressemble un petit peu à ça avec ce genre de mécanisme là, qui pourrait emprunter certains mécanismes à tel ou tel jeu, et ça lui a pondu une sorte de micro-livret de règles de quelques pages qui était plutôt flippant, dans le sens où c'était quand même vachement bien conçu aussi. Alors,
Pas testé bien évidemment, mais ça avait l'air d'être bien foutu. C'est assez effrayant et en même temps super intéressant. Vous me dites ce que vous en pensez. Les éditeurs se sont passés le mot pour pondre des campagnes soit avec très peu de stretch goals, soit avec assez peu de nouveautés, soit carrément pas de stretch goals. Et puis Queen Games est venu s'ajouter au rang de ces derniers. Queen Games déjà avec une campagne sur Kickstarter, hein. J'ai pas compté, d'ailleurs je m'étais promis de le faire avant l'enregistrement, puis j'ai oublié entre temps. Je voulais compter combien de campagnes avait proposé Queen Games l'année dernière. À tout hasard, je dirais au moins 10, parce que vraiment c'est l'éditeur que je vois le plus fréquemment dans le menu crowdfunding. Quoi qu'il en soit, en septembre dernier, Queen Games avait fait une proposition, cette fois-ci sur GameFound, et non pas sur Kickstarter, pour Powerline, et Powerline revient déjà, cette fois-ci, sur Kickstarter. Et il justifie ça en partie par l'apparition d'un autre jeu dans la gamme Green Planet, qui s'intitule cette fois-ci Future Energy. Donc une nouvelle licence dans leur gamme Green Planet, donc des jeux sur la thématique de l'écologie, des énergies à venir, des énergies renouvelables, etc. Et donc Queen Games, c'est donc ce fameux éditeur aux 57 campagnes par an, et oui j'exagère un petit peu, mais ils en font vraiment beaucoup, généralement assez oubliables, et d'ailleurs ça a l'air d'être le chemin qu'emprunte cette nouvelle campagne pour Green Planet, puisqu'on voit actuellement 170 contributeurs seulement à 3 jours de la fin de la campagne, 14 000 € d'engrangés. C'était peut-être pas aussi la meilleure période pour lancer ce projet, qui a été d'ailleurs lancé le 13 janvier, donc oui, il aurait dû faire son apparition dans le menu crowdfunding de la dernière fois, mais je pense qu'en fait, c'était quand le 13, le vendredi, ouais, j'enregistre le vendredi soir, pardon, il a dû être lancé dans la nuit du vendredi au Japon, et du coup, avec le décalage horaire, je l'ai foiré, et j'ai pas pu l'ajouter au menu. Mais bon, c'est pas très grave, les jeux Queen Games sont généralement assez oubliables, et en plus de ça, Powerline est déjà sorti en septembre dernier sur GameFound. Donc reste à voir si vous intéressez aux jeux sur cette thématique, même si ils imprimeront très probablement en Chine et vous le feront livrer par porte-container bien évidemment. Il y a aussi, comme souvent avec Queen Games, l'occasion de mettre la main sur tout un tas de jeux de leur catalogue, en plus en add-on, y compris des jeux comme Runestones ou Scrap Racer et compagnie. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser de faire un tir groupé, disons, pour faire un gros pledge. Pour le reste, je passe assez rapidement. De toute façon, j'avais déjà parlé de Powerline en septembre dernier quand il était sorti sur GameFound. Et Future Energy par contre, est une, comment dirais-je, une réinvention, on va dire, une refonte d'un jeu précédemment sorti également et qui s'intitulait à l'époque Pioneers, donc les pionniers. Alors je ne sais pas si quelqu'un aura pu le tester, en commentaire dites-le nous si c'est le cas. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout, mais bon, ça présente plutôt pas mal sur le plateau. Mais en même temps, c'est comme toujours avec Queen Games, visuellement, en termes d'animation de campagne, etc., tout a l'air vraiment très oubliable. Ça me laisse jamais de souvenirs impérissables, on va dire. Mais bon, voilà, c'est la première campagne, et certainement pas la dernière, de Queen Games pour cette nouvelle année 2023. Et le dernier jeu de la semaine, parce que oui, c'est déjà le dernier jeu, hein, je vous avais prévenu que ce serait pas long, il s'agit de Chesney, qui lui n'a pas été présenté dans le menu crowdfunding d'il y a 3 jours pour la simple et bonne raison qu'il avait été lancé la semaine précédente. Il s'agit du premier projet d'un nouvel éditeur hongkongais intitulé YMC, enfin plutôt dénommé YMC Studio, donc nouveau concurrent sur la scène du crowdfunding hongkongais. Ils sont relativement nombreux en fait, hein. Et de quoi s'agit-il, me demanderez-vous? Eh bien, il s'agit d'un jeu pour 4 à 10 joueurs qui se base essentiellement sur de la déduction avec des rôles cachés, comme on en a déjà vu un paquet, mais dans lequel il y aura aussi pas mal de stratégies, dans le sens où parfois vous pourrez aussi changer de faction, vous pourrez bien évidemment chercher à trahir vos précédentes alliances, etc. Vous n'aurez même pas besoin de cacher votre identité, même si ce sont des identités cachées à l'origine, mais vous pourrez les dévoiler sans forcément mener à votre perte. Bref, c'est un jeu qui a pas l'air d'être dénué d'intérêt, mais qui est dans un registre, une catégorie de jeux qui m'attire pas outre mesure. J'en ai quelques-uns et ça me va très bien, je n'ai pas spécialement envie d'en avoir plus, même si quelques-uns me font un peu de l'œil dans cette catégorie, comme Mind MGMT, Mind Management, qui a l'air d'être super intéressant, qui a l'air de vraiment avoir des très très bons retours également critiques, donc pourquoi pas. Mais pour le coup, Chesney, celui-ci en plus en termes de direction artistique, ça fait très manga avec des petites lolis assez mignonnes, mais qui c'est vraiment pas un truc qui m'attire outre mesure. Quoi qu'il en soit, je le disais tout à l'heure, c'est pour 4 à 10 joueurs, donc assez large, pour des parties de 60 à 110 minutes, assez étrange comme fourchette, pour 12 ans et plus. Et donc il y aura de la stratégie, des rôles cachés, mais que vous pourrez dévoiler selon votre bon vouloir, des trahisons dans tous les sens, etc. Un petit peu de chaos là-dedans.
ça n'a pas l'air inintéressant au demeurant, mais bon voilà, ça n'a pas l'air d'être non plus le jeu de l'année, c'est pas spécialement très attirant visuellement parlant, vous en conviendrez. Le pledge de base est à 38$ américains, hein, ne vous fiez pas au prix du dessus, c'est 300$, mais c'est hongkongais, ce n'est pas du tout la même, je veux dire c'est currency en anglais, la même monnaie disons, la même devise, c'est ce que je cherchais. Quoi qu'il en soit, 38$ américains pour le jeu de base, ensuite vous pourrez aussi ajouter une version deluxe exclusive à Kickstarter pour 70$, donc quasiment le double, c'était combien, 38 ça? Ouais, quasiment le double. Pour quel ajout? Eh bien pour un set de standees en acrylique. Alors il y en a 30, hein. Là on vous en montre 6, ouais c'est ça, 6, donc ça va pas l'air beaucoup comme ça, mais il y en aura quand même 30, et elles feront 8 cm chacune, donc c'est quand même assez conséquent, et c'est vrai que c'est pas le, comment dirais-je, c'est pas le truc le plus abordable à produire, en termes de coût de production. Les standees acryliques c'est quand même relativement cher, mais quand même ça fait quand même très cher pour juste un ajout de standees acryliques. Bon, vous voyez ce que vous en pensez, mais bon, ça ne concerne que moi, c'est mon avis purement subjectif bien évidemment, mais je trouve que c'est un petit peu cher pour l'ajout que c'est. Voilà pour ce qui est de Chesney, on peut juste parler rapidement des stretch goals, pas des stretch goals mais des, remarques si, des stretch goals, après tout c'est la dernière semaine donc pourquoi pas. Le jeu est financé, ensuite on aura des petites upgrades en termes de matériel avec des cartes un peu plus résistantes, un peu plus épaisses. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a de nouvelles cartes d'action, d'accord, Early Bird et Cheers par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Tout ça n'est pas encore débloqué, ok. Tout le reste avec Locked n'est pas encore débloqué, donc pour l'instant ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je voulais plutôt parler en fait des shipping, et c'est ici que ça se passe pour les frais de port, puisque en fait c'est le seul jeu je crois que je n'ai pas encore présenté. Ah non, la campagne précédente de Queen Games, je n'en avais pas présenté non plus dans le menu crowdfunding. Bref, je suis passé un peu trop rapidement dessus. Quoi qu'il en soit, pour Chesney, les frais de port, pour l'Europe, alors il y a deux zones pour l'Europe, Belgique, France... et Luxembourg par exemple c'est la zone 1, Suisse par exemple dans la zone 2, donc vous ferez en fonction de votre zone, 20, 25, 25, 30 en fonction de votre pays dans la zone Union Européenne, enfin Europe en tout cas. Ensuite pour l'Asie, donc éventuellement pour nous ce serait 20, 25 également, pas trop cher, Canada 25, 35, mais bon au-delà de ça, ça m'intéresse pas très fort. Et puis la TVA sera ajoutée à la fin de la campagne, enfin suite à la campagne, dans le Pledge Manager qui aura lieu non pas sur GameFound mais sur BackerKit. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Chesney, donc il reste encore 7 jours avant la fin de la campagne, le jeu est financé, il n'y a pas de souci à se faire si vous l'avez backé. D'ailleurs, juste par curiosité, combien de Français sont sur la campagne? Actuellement 3 et 5 Japonais, plus de Japonais que de Français sur le jeu, mais en même temps, le style visuel est un petit peu japonisant, donc je peux le comprendre aussi. Voilà pour ce qui est de Chesney, et voilà ce qui est également de ce petit menu, du suivi du menu, crowdfunding, le premier de 2023. Y avait-il aujourd'hui des jeux que vous avez backés, que vous êtes encore en train de réfléchir à l'opportunité de backer ou non? D'ailleurs, le pronom que était très mal choisi, mais bon, c'est pas grave. À propos desquels vous hésitez encore, par exemple, je m'auto-corrige parce que c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. On se retrouve bien évidemment très rapidement sur le menu crowdfunding de dimanche prochain. Et puis également pour ceux qui ne l'auraient pas encore aperçu, c'est vrai, maintenant que j'y pense, on a posté hier, lundi au moment où je m'enregistre, notre bilan ludique, donc le patron, l'édition édition spéciale 2022, donc l'ensemble de notre année 2022, les coups de cœur, les découvertes, les attentes pour 2023, etc. Donc je vous encourage bien évidemment à aller zioter un petit peu ça. C'est toujours un plaisir de faire cette vidéo qu'on aime beaucoup, Xavier et moi, ensemble, une fois par mois, pour raconter un peu ce à quoi on a joué, vous présenter quelques petits jeux comme ça très brièvement, et puis c'est toujours très sympa de se retrouver ensemble tous les deux pour rebondir un petit peu sur ce que l'autre a dit, etc. C'est un exercice que j'apprécie finalement plus encore que ces vidéos en solo, même si j'apprécie bien évidemment vos retours toujours plus nombreux, et auxquels je prends un malin plaisir à répondre bien évidemment en commentaire également. Bon, je me répète, mais ceci dit, à la prochaine, portez-vous bien, jouez bien. Ciao!